En fait, je voudrais témoigner de ce qui se passe ici parce que avant-hier, là, la dame d'en face, là, apparemment, elle fait des restaurations chez elle. Et il y a un monsieur qui est venu chez moi, là. Enfin, chez moi, j'ai pas ouvert, j'ouvre pas, hein. Ah, mais ils sont trop dangereux, ces gens. Ils sont cons, ouais, et ça craint. Moi, je sais pas qui vient comme ça, là. Alors, moi, j'ai, au niveau de l'électricité, je fais beaucoup d'économies parce que je peux pas prendre de douche, en fait. Parce qu'il y a un problème avec la douche, là, d'inondation, d'infiltration d'eau. Je vois plus ma douche, je veux partir d'ici. Donc en attendant, je me lave à l'ancienne, quoi, voilà. Euh, En fait, bah, il y a ce monsieur, apparemment, c'était un ouvrier de la dame d'à côté, là, en face. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose pour une des voisines, on vient frapper à ma porte. Et on croit que c'est pour moi. Les voisines, à chaque fois qu'il y a quelque chose pour elle, que ce soit pour la dame de dessous ou la dame à côté, on vient frapper à ma porte. Ah, c'est bizarre, hein, je suis quand même pas l'abbé Pierre, enfin bon, je suis poil pour salut non plus. Et en fait, bah, le monsieur, il voulait proposer des meubles, la voisine proposait des meubles à une personne, mais c'était pas à moi, c'était à la voisine de face, de ma porte. Effectivement, je lui dis, bah non, c'est pas, j'ai rien à voir avec ces immeubles, moi. Et il y a eu un de ces bordels, justement, il y avait quelqu'un de séquestré. Et j'ai entendu un de ces bordels, mais je comprends rien à leurs histoires, ils sont bizarres ici, hein. Ah, qui sont les traîtres, qui ne le sont pas, ça craint, quoi. Ça craint lourdement, hein. Il y a beaucoup de gens traîtres, hein. Hier, je suis allée dans une boutique de brocante, là. La bonne femme, bon, elle vendait un truc qu'elle avait fabriqué. Mon Dieu, c'était horrible. Ah bah, c'était des têtes coupées de poupées avec du sang comme ça. Ah, les yeux crevés. Ah, c'est dégueulasse. Mais alors, franchement, moi, je ne sais les choses que par mes oreilles, en fait. Je sais rien du tout de ce qui se passe ici. Je sais pas comment c'est chez les autres. Je les fréquente pas du tout. Je suis jamais allée dans les. Je connais que mon appartement, voilà, et le couloir qui craint. Puis d'ailleurs, c'est dégueulasse parce que la voisine du dessous, elle laisse ses poubelles tout. Dès qu'elle a emménagé, elle a mis ses poubelles dans le couloir. Ça pue, c'est infernal. Alors hier, je suis rentrée, j'ai mes courses, j'ai laissé la porte ouverte. Je me suis dit, c'est pour plus mal, comme ça, si on cherche à me zigouiller. Mais en fait, oui, c'est écœurant parce qu'ils veulent vraiment voler ma vie, mon travail. Ces gens stupides. Ah, mais ils sont bêtes. Alors, l'autre jour, j'ai fait des recherches, parce que j'enquête, quoi. Alors, effectivement, il y a un monsieur là, qui a habité Saint-Creux du Lion d'Or, et bizarrement, c'est un psychologue. C'était un psychologue, et j'ai cherché son identité. Alors, maintenant, il est docteur des sciences, mais j'ai regardé parler, le gars. Alors, effectivement, c'est bien du niveau de la propriétaire de Loudun, con comme un balai, quoi. Ah, voilà, mais c'est ce que je dois dire, ils sont bêtes. Et ils se croient, ils se mirent dans un miroir et ils veulent me voler. Et on m'a pas laissé parce que moi, je voulais me réaliser en fait. Et ils m'assassinent. On m'a pas donné la possibilité. Moi, je suis une ancienne mère au foyer, vous voyez. J'ai donné tout mon temps à mon enfant. Et enfin, je me suis dit, ah génial, je vais pouvoir faire des trucs intéressants maintenant. Alors, effectivement, si je suis encore dans la région, c'était pour elle, en fait. Mais je la vois jamais. Je la vois jamais, hein. Alors, comme c'est les Raéliens, je me dis, si ça se trouve, ma fille, elle est morte, hein. Voilà. Alors, je vais dire bon anniversaire quand même à la fille qui est là, là. Si c'est ma fille, bah, tant mieux. Si c'est pour elle, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je la vois plus. Donc, effectivement, j'ai assez pleuré pour elle, hein.
Parce qu'effectivement, dès 2019, j'ai bien vu qu'il y avait des pédophiles derrière elle. Parce qu'elle avait des comptes Twitter. Et les gendarmes m'avaient dit, bon, on peut rien faire pour elle. Elle a 15 ans, c'est à elle de porter plainte. Voilà, la justice en ce moment, c'est ça. Alors, les parents ne peuvent rien faire. C'est gravissime. Alors, quand on sait que le cerveau d'un enfant devient adulte, vers les 25 ans, quand même, ça pose problème, vous voyez. Moi, je trouve pas que la loi est en faveur, hein. Après, je trouve qu'il y a aussi des parents dégueulasses qui abusent d'un pouvoir. Il y a les deux possibilités, hein. Mais par moment, le parent, il peut protéger l'enfant. Et moi, j'ai pas pu, en fait. Voilà. J'ai pas pu la protéger, surtout que la belle famille, bon, bah, socialement, eux, ils sont plus reconnus que moi. C'est pas, voilà, des docteurs, et des jours, ah, ils ont réussi, soi-disant, ils ont réussi, mais ils veulent me voler mon travail d'artiste. Et moi, j'ai pas réussi. Bah, si. Bah, de toute manière, j'ai tout détruit, ça y est. C'est mort. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est me casser d'ici, quoi, parce que ça pue, hein. Les gens torturés, là, encore cette nuit, bon, ils font tout pour que je n'entende pas. Alors, les sons sont de plus en plus à peine perceptibles, en fait, parce ils font vraiment tout. Euh, mais j'ai entendu quand même cette nuit alors, en ce moment, leur délire, apparemment, c'est de torturer une mère et son enfant, quoi. Alors, apparemment, j'avais du mal à capter les sons, mais oui, il y avait encore ça, ouais. Il y avait ça. Et il y a une espèce de femme, là, qui baratine les gamins, là. Alors, je sais que c'est, en fait. Ah, mais à tour de rôle, elle se... Bah, s'il y en avait une première, bah, celle-là, je sais pas ce qu'elle est devenue. Puis il y a une autre femme aussi qui apparaît des fois. En arrière-plan, parce que je connais une dame ici qui fait la moche. Elle aussi, elle est pas gentille. Elle est agressive parfois. Et elle m'a fait un coup bizarre avec une carte, là. Soi-disant, elle savait pas s'en servir. Mais je me suis dit, ça pue, ça. Qu'est-ce qu'elle me fait, la dame? C'est quoi? Ils sont faux. Ils jouent de la comédie. On dirait Greg, quoi. C'est la secte de Greg. Et en fait, enfin, Greg, le père de ma fille, on dirait ça secte, hein, ils sont tous pareils. Alors lui, il me l'a dit clairement que s'il peut se faire du pognon sur quelqu'un, il le ferait. Ah ouais. Et qu'il voulait me tuer, en fait. Pour lui, je suis une salope. Alors ces gens-là, comme c'est ces gens de sa secte, c'est pareil. C'est pareil. Et ce que je veux dire, ah, qu'est-ce que je veux dire, en fait? Oui, il y a souvent, alors, quand j'allais la voir, parce que soi-disant, elle travaille pour les flics, mais bah, c'est une traître alors. C'est une traître, elle ne donne pas toutes les informations. Non, j'ai pas l'impression. Bah, elle est copine aussi avec les trafiquants. J'ai bien vu son manège en fait. Hein. Comme un grain, il a porté sans arrêt des pains au chocolat et des croissants. Je la connaissais pas cette dame. Je me demandais pourquoi elle lui donnait des croissants et des pains au chocolat à ce débile. Je me suis dit, elle doit être con ou quoi là? Pourquoi elle vient donner ça à ce gars-là qui est tellement con? Je me suis dit, c'est bizarre. Après, je me suis posé des questions, vu qu'elle disait qu'elle travaillait pour les flics. Mais en fait, j'ai pas l'impression. Ah non. Euh, elle est marrante. Ah ouais, elle joue de la comédie, oui. Et elle se croit la chef. Ah ouais, ouais. Et elle m'aime pas, en fait. Parce qu'une fois, je devais faire la manche, elle m'a envoyé bouler, quoi. Ah, pas ici. Ah ben, les gens qui font la manche, des fois, c'est des vrais chiens, quoi. Ils ont leur marque, leur territoire, et ils t'envoient vite balander, hein. Alors, Greg, il était, lui, un ancien SDF, il le dit, hein. Entre eux, ils sont pourris. Ils ont leur code social, leurs codes sociaux aussi, hein, comme les gens qui ont leur maison ou leur travail. Ils sont. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'ils sont les cons d'en bas, les cons d'en haut, les cons du milieu. Ils sont tous pareils. Et en plus, eux, ils sont vachement soudés et unis, quoi. Hein.
Alors que dès que vous voyez que des gens sont très intéressés par l'argent, comme ça, méfiez-vous. Les gens intéressés par l'argent, comme ça, à ce point-là, ils sont bêtes. Hein. Effectivement, le pervers, il adore l'argent. Et il ferait n'importe quoi pour en avoir, tellement il est bête. Et pour lui, c'est ça qui est bien. La réussite sociale, pour eux, c'est ça. Alors que non. L'autre jour, je parlais de Saint-Paul, bah oui, ça n'a rien à voir, la réussite. Ils n'ont pas la réussite sociale pour les codes sociaux du paradis. Hein. Bah non, rien à voir avec les évangiles. Là. Bah oui, quand même, la charité. Alors, ce que je veux dire, oui, il y a une dame bizarre, souvent, quand j'allais la voir. Alors, comme ils surveillent, ils savent quand je sors, où je vais. Ah, mais ils me font marrer. Bah oui, si vous avez ça dans le corps, en plus, bah vous êtes leur chose. Ah, il y a un intérêt. Ah, la croquette. Ah, voilà, c'est ça, en fait. Je trouve ça bête de penser argent, 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 quoi. Je trouve ça con, là. Moi, je dis, si tu cherches à rendre les gens intelligents, faut abolir l'argent, alors. Ah ben là, ce serait radical que il serait obligé de penser autrement. Il serait obligé d'être plus intelligent, justement. Comment tu fais sans ça? Voilà, on t'enlève ça, comment tu fais? Hein, évidemment, il ne faut pas que ce soit dans une société qui marche avec de l'argent. Parce que c'est sûr qu'il condamne les gens qui n'ont pas d'argent, il les condamne. Il les condamne complètement. Hein. Bah oui. Parce que moi, par exemple, pour faire la manche, je pouvais pas trop, en fait. Avec ma santé, je peux pas travailler, donc évidemment, je peux pas faire la manche de plus. Vous voyez? Moi, si j'ai pas d'argent, je vais être condamnée complètement à crever. Hein, voilà. Alors, les curatelles, laissez tomber, c'est pire. Parce qu'elles, elles se foutent de ma gueule. Elles m'ordonnent pour mes papiers originaux. Ils veulent m'usurper mon identité, me voler tout. Je les trouve cons. Tout ça, pourquoi? Alors, les curatelles, les bonnes femmes, elles adorent l'argent. Euh, Elles sont vulgaires quand je pense à elles. Là. Quand je sais c'était quoi leur intérêt sur ma gueule, elles m'écœurent, j'ai envie de vomir. Ah, mais je suis en train de réparer les pots cassés, là, mon Dieu. C'est lourd. Hein. Elles ont en fait aggravé la situation par rapport à cette secte de bâtards hein, qui sont sadomaso. En fait. Ce que je veux dire là, il y a une femme et derrière elle, une espèce de dame brune là. Souvent, je la vois avec elle, mais en arrière-plan, vous voyez. Et je sens bien qu'elle m'aime pas. Ah ouais, ouais. Alors sûrement, elle l'influence. Je sais pas qui est cette femme. Et il me semble l'avoir vue à Noz et elle soufflait en fait. Elle était pas contente parce que alors moi, des fois j'entends, ils me transmettent des pensées les gens. Alors effectivement, euh, c'était au début que je commençais à démonter. Là. Elle avait l'air contrariée que je démonte tout. Ben madame, et ça fait souffrir ça. Voyons. Hein, c'était quoi votre intérêt là c'est sale d'être comme ça, là. C'est bête, mais et vous me prenez pour qui? Ou plutôt pour quoi? Une chose. Ah, Nathalie, la chose. Allez, salut.